Depuis quelques mois déjà, on entend parler de beaucoup de coupures dans le domaine de l'enseignement. Ça se reflète déjà ici sur le territoire. On a entendu que 17 postes seront coupés à la commission scolaire Marie-Victorin dans le personnel de soutien et professionnel. 26 également dans la commission scolaire des Patriotes, aussi pour le personnel de soutien scolaire. On invite le président du syndicat de Champlain, M. Éric Gingras, à notre émission ce soir. Bonsoir, M. Gingras. Bonsoir. Tout d'abord, je veux spécifier que le personnel de soutien de la commission scolaire Marie-Victorin ne fait pas partie du syndicat de Champlain. Mais on va quand même parler pour la commission scolaire des Patriotes. 26 postes coupés. Qu'est-ce que ça représente? C'est quoi vos commentaires, là? Bien, vous l'avez dit, mais même à Marie-Victorin, c'est la même réalité, bien que ce soit une autre accréditation. Pour les parents, la population en général, c'est la même perte de services qu'ils vont subir. À des Patriotes, quand on parle de postes coupés, il faut même compter qu'il y a des postes qui vont rester là, mais avec moins d'heures. Ça veut dire moins de services. Ce n'est pas dans des éléments qui disent rien à la population. C'est dans le service direct aux élèves, c'est dans tout ce qui se vit dans les milieux. Puis ça, bien, ça va être coupé dès l'an prochain. Mais on parle de personnel de soutien. Oui. Donc, comment ça va se refléter? Comme si vous dites qu'il y a des coupures au service aux élèves. C'est quoi ces coupures-là exactement? Du personnel de soutien dans une école, c'est des gens qu'on prend toujours pour acquis. Puis, mais l'importance est là, que ce soit une secrétaire d'école, quand on appelle pour dire que notre enfant est malade, que ce soit des techniciens en éducation spécialisée, des gens au service de garde ou d'autres sortes de techniciens en informatique ou autre, qui fait que la vie dans une école a un sens parce que l'élève croise jusqu'à 20 fois dans une journée le personnel de soutien. Et là, ça veut dire qu'il va en avoir moins, donc moins de services pour les enfants. Et là, est-ce que vous avez eu vent qu'il y aurait des coupures pour les enseignants? Parce que là, il n'y a pas eu d'annonce officielle encore, mais au syndicat, est-ce que vous avez eu vent de ça? Malheureusement, oui, il y en aura. Et c'est davantage dans tout ce qui s'appelle adaptation scolaire, dans les services spécialisés des élèves, ce que la commission scolaire va faire. Puis c'est le cas ici sur le territoire, mais ça va être comme ça dans la grandeur du Québec. C'est-à-dire qu'on va maximiser le nombre d'élèves dans les classes pour diminuer le nombre de classes, donc que ça coûte moins cher. Ça pourrait vouloir dire que dans un certain type de classe, un élève qui est en difficulté, trouble dysphasique ou autre, bien, il se retrouve, au lieu d'être 7 ou 8, comme c'est le cas présentement, avec des jeunes qui sont pas mal dans son groupe d'âge, il va se retrouver avec des jeunes de tous les groupes d'âge et à 14, 15 dans son groupe. Bien sûr, vous comprenez que nous, on trouve ça inacceptable. La ressource de l'enseignant reste seule. Ça reste un enseignant. Et nous, ce qu'on sait là-dedans, puis on fait le pari, la population est contre ça. Puis nous, ce qu'il faut dire, c'est que ce n'est pas juste des scénarios catastrophes de syndiqués, là, mais ça, c'est la réalité. Puis en septembre, c'est ce que les gens vont vivre dans les écoles. Puis ça, il faut que la population le sache. Savez-vous, pour Marie-Victorin et des Patriotes, combien d'enseignants, combien de postes, combien d'heures seront coupés dans le personnel? Puis là, les chiffres seront confirmés. Oui. On peut croire, pour une commission scolaire comme Marie-Victorin, on parle d'à peu près 15 groupes de moins en adaptation scolaire qu'il va y avoir dès la rentrée scolaire 2015. Ceci dit, qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, en tant que syndicat, pour changer les choses ou au moins revendiquer ce que vous voulez revendiquer? Bien, c'est sûr que présentement, on parle de négociation de la convention collective. Donc, on est en train de négocier, puis on en entend parler sur toutes les tribunes. Bien sûr, le gouvernement préfère parler de salaire parce que les gros durs de la société, que sont les syndiqués, c'est facile de casser du sucre sur leur dos. Mais la réalité, c'est que dans ce contrat de travail-là, dans cette convention collective-là, il y a le service aux élèves, puis nous, c'est ça qu'on veut défendre. Nous, de notre côté, on ne demande pas qu'ils cessent les coupures, on demande qu'ils augmentent l'argent investi dans le réseau pour que les jeunes aient plus de services parce qu'un enseignant, un enseignant de personnel de soutien qui a de meilleures conditions de travail, ça veut dire de meilleures conditions d'études, de meilleures conditions dans les milieux pour les jeunes. Puis nous, ce qu'on fait, on a eu des assemblées générales, on va faire des moyens de pression. Les moyens de pression, là, il ne s'agit pas de nuire, mais d'interpeller la population. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire le 22 juin. Avec une manifestation oui. Importante là, sur la route 132, proche du pont Jean-Cartier. La population est invitée, les syndiqués vont être là, personnel de soutien, enseignantes, enseignants. Ce qu'on veut dire, c'est qu'on porte déjà l'école à bout de bras. Le gouvernement, ce qu'il veut faire, c'est enlever de l'argent, enlever des ressources. Il ne dit pas, il dit que c'est un calcul comptable, il faut se payer les ressources qu'on mérite. Une population mérite d'avoir un bon système d'éducation. On va inviter la population à venir nous appuyer, à être là, présent. Puis vraiment, c'est ça le message qu'on veut dire. Puis ça, c'est la première étape. Puis chaque élément qu'on va faire dans les prochaines semaines, les prochains mois, ça va être pour interpeller, informer la population. Est-ce qu'il y aura d'autres moyens de pression dans les prochains mois? Bien sûr, beaucoup de moyens de pression vont s'adresser davantage à l'administration. Parce que le gouvernement, nos directions, les commissions scolaires, on veut leur dire c'est quoi notre réalité, puis ce à quoi on est confronté.
peu de choses vers les enfants. Et si c'est le cas, s'il y a des choses qui, pour une raison X, ont un impact, on veut que la population sache pourquoi c'est comme ça. Il n'y a rien qui va être fait là, comme des fois on tente de dire, là, on veut prendre en otage des gens. C'est pas ça qu'on fait du tout. Là. Personne ne prend en otage personne. Il s'agit simplement d'interpeller les gens, d'informer les gens, mettre une certaine pression sociale aussi sur le gouvernement pour qu'il arrête de couper un service qui est tellement important qu'est l'éducation. Alors, c'est un rendez-vous le 22 juin. On va mettre les informations au tvrs.ca, un lien vers le syndicat de Champlain également. Comme ça, les gens auront l'information par rapport à cette manifestation. On va suivre également s'il y a d'autres coupures dans le domaine. On va suivre également. Merci beaucoup, M. Gingras, d'être venu à Studio Direct ce soir. Bien, merci beaucoup. Restez des nôtres après la pause. On a notre chroniqueur Mario Côté avec nous.